Bonjour chers auditeurs et amis de la Normandie, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. Aujourd'hui, à l'heure où nous célébrons l'année du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, je tiens à vous raconter l'histoire exceptionnelle d'un Normand qui a vécu les deux conflits mondiaux, 14-18, 39-45. Il s'agit d'André Lauzet. André Lauzet, homme de foi, homme d'église, qui a laissé bon nombre d'écrits et de compositions, de chants qui continuent aujourd'hui à animer nombreuses des cérémonies religieuses dans nos paroisses françaises, mais aussi dans le monde entier. Pour cet épisode, j'ai pu compter sur la présence à mes côtés de Dominique Lauzet, le fils de notre personnage, que je remercie pour sa confiance et pour toutes ces informations précieuses transmises. Alors, comment ce cénomarin est parvenu à laisser une trace indélébile dans l'histoire artistique de France et du monde? Découvrons sa destinée exceptionnelle à travers ce nouvel épisode, André Lauzet, artiste et homme de foi dans un monde en guerre. André Lauzet est né le 28 janvier 1913 à Fécamp, commune du littoral sénomarin. La forte activité halieutique, elle est surtout à ce moment-là une station balnéaire en vogue. Il est le troisième garçon d'Armand Lauzet, le père, d'Hélène, la mère née Argentin, mais surtout le cadet de la fratrie composée de René, Georges et donc André, notre personnage. La famille Lauzet fut très croyante et imprégnée de la foi chrétienne, il faut le dire, au point même qu'elle est présentée par Dominique Lauzet, le fils de notre personnage, de la manière suivante, je cite. Pour elle, les valeurs morales sont naturellement celles de l'Église. Elle pratique un catholicisme simple, parfois proche du polythéisme avec son panthéon de saints pour chaque chose. Et pour elle, le curé est à la fois non seulement le guide spirituel, mais aussi le point de référence quant au décryptage du monde, des événements politiques et sociaux. La jeunesse de notre Normand, tout comme sa vie d'ailleurs, a été marquée par le poids de la guerre et de l'incertitude en l'avenir, puisqu'en effet, 1 an et demi seulement après la naissance du petit André, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, fut assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914, entraînant 1 mois plus tard, encore un 28 cette fois-ci, en juillet, le monde dans la Première Guerre mondiale. Et oui, chers auditeurs, c'est le tristement célèbre attentat de Sarajevo que nous avons tous étudié en enseignement d'histoire au collège. Alors, ce conflit a privé, comme pour des millions de personnes à ce moment-là sur la planète Terre, le foyer de la présence paternelle. Ce dernier, Armand Lauzet, fut mobilisé dès le mois d'août 1914, capturé en à peine 3 semaines, interné au camp des prisonniers à Swiecko en Allemagne, en Saxe précisément, et ne fut libéré qu'en janvier 1919. Ce qui fait qu'André Lauzet a retrouvé son père à l'âge de 6 ans, 6 années durant lesquelles notre personnage a grandi, s'est fait des amis, bref, a évolué tout simplement. Dans ce contexte, André a suivi, comme ses 2 frères, son enseignement au sein de l'école Quentin, rue de l'Inondation à Fécamp. Toutefois, comme beaucoup de familles à cette époque, dans ce conflit de guerre qui plus est, une France en conflit, les moyens n'ont pas toujours permis de suivre de longues études. L'argent était rare dans les foyers à ce moment-là et René, Georges, ses 2 frères aînés, faute d'argent suffisant, ont été contraints de quitter successivement l'école à l'âge de 14 ans, pouvant peut-être vous faire croire, chers auditeurs, que la destinée du petit André a été de même, mais il a fallu compter sur l'intervention bienheureuse de la famille Romé, proche des Lauzet, qui, pris d'affection tout bonnement pour la personnalité d'André, a pris en charge les frais d'études secondaires au petit séminaire de Rouen. Et c'est véritablement durant ces années de pensionnat que la personnalité de notre Normand s'est affirmée. Dans un environnement où la culture et le savoir étaient omniprésents, il put s'essayer à toutes sortes de disciplines et notamment artistiques en découvrant la musique et le chant. Dès lors, bercé par les mélodies instrumentales, les puissants échos des choristes, une passion pour l'art musical s'est naturellement révélée à lui. Il voulait, lui aussi, s'investir comme les autres.
C'est ainsi qu'il a intégré la chorale du collège Saint-Romain de Rouen où il fut alto solo, qu'il se décida en parallèle à suivre des enseignements de chant, de se familiariser avec le solfège, mais surtout de s'initier au grégorien avec l'abbé de Rivière, dont André Lauzet, durant sa vie d'adulte, dira qu'il était un spécialiste éminent. Il faut bien dire que cela lui a plutôt bien réussi, chers auditeurs, puisqu'il est parvenu, sans forcer son talent, à devenir assistant du maître de chapelle, tout simplement pour l'aider à diriger la chorale avant de quitter l'établissement. André a été imprégné de la foi chrétienne héritée de ses parents, mais il a aussi pleinement ressenti cette foi. Il est entré alors, en 1933, à peine âgé de 20 ans, au grand séminaire de Rouen pour suivre un enseignement dont l'objectif était de l'amener à intégrer les ordres. Il a revendiqué alors, très jeune, c'est du moins ce que relate Dominique Lauzet dans la biographie de son père, je cite, « Vivre une foi simple, la foi du charbonnier, éprouver un attachement, un amour même pour les petits, ceux d'en bas, les enfants, et assumer une fidélité indéfectible à l'Église, quelles que soient les vicissitudes. » Après 4 années de séminaire, André fut ordonné prêtre en 1937, lui octroyant enfin la légitimité de jouer un rôle dans la vie du pays et de ses habitants. C'est ainsi qu'il est devenu vicaire à Dieppe, puis nommé directeur de l'école Saint-Charles, sans pour autant délaisser sa passion. Lui, l'amoureux des arts, des lettres, de la culture et des chants, pour, au final, prendre l'initiative de se rapprocher des fondateurs du mouvement Chœurs Vaillants, un groupe de jeunesse catholique développé en France dans les milieux populaires, afin de tout simplement proposer ses premiers chants, ses premiers écrits. Et il faut bien dire, chers auditeurs, que ces travaux furent plutôt convaincants au point même, quelques semaines plus tard, toujours en 1937, d'être invité à se rendre à Paris, dans la capitale française, pour rencontrer les dirigeants. Ils se nomment Jacques Chœur et Jean Vaillant, et je tiens à m'arrêter quelques instants sur cette identité-là. Vous avez sans doute saisi le jeu de mots, qu'en réalité c'était des noms de plumes qui étaient utilisés et que derrière ces jeux d'identité-là se cachaient 2 abbés, Gaston Courtois et Jean Pillant. Ces 2 hommes ont décidé d'utiliser ces identités-là pour symboliser l'équipe dirigeante de Chœurs Vaillants, car si vous isolez de Jacques Chœur le chœur, et de Jean Vaillant, et que vous les assemblez ensemble, cela forme Chœurs Vaillants, le mouvement qu'il représentait à l'époque. Alors, on retrouve André à Paris, après un voyage éreintant, mais non pas moins galvanisant pour celui qui sans doute a eu conscience d'écrire sa propre destinée, pour que la rencontre ait enfin lieu. Les 3 hommes se serrent la main, bonjour, s'assoient, la négociation peut débuter, les présentations sont effectuées, le moment de se jauger, de se sentir, de se connaître, et aussi pour André Lauzet de démontrer l'étendue de son talent, de son tempérament, lui, l'homme volontaire, créatif, et qui, à ce moment-là, souhaitait servir le mouvement. Tout s'est bien passé. Les négociations ont été âprement menées. Au bout du compte, au final, un accord a été signé, une collaboration a été scellée. Et là, il n'en a pas fallu plus pour André pour commencer à rédiger, à publier toute une série de chants mettant à l'honneur tantôt la foi, le courage, le travail, la fierté, mais surtout le patriotisme. Et un morceau vient mettre en exergue ce que je viens de vous dire, celui qui a été publié en mars 1938, intitulé « Chœurs Vaillants, sois fier et travaille ». Ce chant, André a voulu le consacrer comme un hymne du mouvement. Et à partir de ce moment-là, nous pourrions nous dire, chers auditeurs, que la destinée d'André Lauzet était en train de s'écrire simplement, doucement, sereinement, mais sûrement, et que rien ne pouvait venir entraver ses dessins, ses projets. Eh bien, comme chaque chose dans l'histoire, il y a toujours une difficulté qui apparaît, et celle-ci ne fut pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale qui est venue frapper le quotidien de millions de Français et des milliards d'êtres humains, et forcément que André Lauzet a été impacté par cette dernière, au point même
d'être mobilisé dans l'armée. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras, une composition célèbre d'André Lauzet, notre Normand. Alors effectivement, André a été mobilisé plusieurs fois dans l'armée à partir de 1938. D'abord brièvement dans les Ardennes au sein du 91e régiment d'infanterie à l'occasion de la crise des Sudètes, puis il fut renvoyé à Dieppe à l'issue du traité de Munich. Et sentant par instinct que les conditions pouvant amener à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale étaient en train de se réunir, il a décidé d'écrire, de composer et de publier une prière pour la paix en janvier 1939. Malheureusement, dans la frénésie géopolitique ayant conduit à la Seconde Guerre mondiale, la prière n'a pas eu les effets escomptés. La guerre a éclaté. André fut de nouveau mobilisé en août 1939 lors du commencement du conflit en étant incorporé précisément sur la ligne Maginot au 155e régiment d'infanterie de Forteresse, non loin de Sedan, en tant que caporal infirmier. Alors, animé par sa foi, notre Normand s'est illustré sur le champ de bataille en bravant les assauts de l'ennemi, en évitant miraculeusement les balles pour sauver ses camarades blessés en les ramenant dans les tranchées. Je me permets une petite parenthèse. Nous pourrions faire un rapprochement avec la destinée exceptionnelle du soldat Desmond Doss qui, par conviction religieuse, lui qui était adventiste du 7e jour, a refusé tout bonnement de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses convictions religieuses, préférant plutôt aider ses camarades blessés en les descendant seuls à la force de sa main par une corde à la falaise d'Okinawa, tous ses camarades qui étaient encore en vie. Je ferme donc la parenthèse, cela m'a fait penser à cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, l'heureuse parenthèse, pourrais-je dire, dans ce contexte pourtant si tragique, n'a pas duré longtemps, puisque le 21 juin 1940, à Brou, en Allemagne, il fut prisonnier avec ses camarades, avec ses soldats, puis transféré au Stalag 3B, les camps de concentration des prisonniers. Il est à ce moment-là, pour quelque temps, l'un des 1500 000, comme on les nommait alors à l'époque, c'est-à-dire le 1,5 million de prisonniers de guerre français par les Allemands. Là, dans l'ennui du quotidien en camp de prisonniers, il a écrit et composé de nombreux chants à caractère religieux ou patriotique. Citons « Te revoir, ô ma patrie », mais surtout, et vous venez de l'entendre, « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras ». C'est une œuvre inspirée d'un air polonais devenu extrêmement populaire dans l'animation des cérémonies religieuses et qui est chanté encore aujourd'hui dans de nombreux pays et dans de nombreuses langues différentes. Dans son cahier de chants de prisonniers, relate Dominique Lauzet, on peut y lire des écrits d'humeur sur la condition de prisonnier d'André Lauzet. Je peux vous citer notamment « Ah, un métier pas fameux » ou encore « Seigneur, c'est donc bien vrai que je suis prisonnier. »
Notre Normand a donc été libéré en février 1941, en même temps qu'un groupe de prêtres et du personnel médical. Il a dès lors rejoint Lyon pendant quelques mois pour intégrer l'équipe de l'Union des œuvres, cœur vaillant et âme vaillante, animé par les abbés toujours, Courtois et Pillant. De retour aux affaires, il put enfin reprendre l'écriture de compositions artistiques, enfin renouer avec le plaisir de sa passion. C'est ainsi qu'il a pu composer Carillon pour Jeanne, jouer et chanter à Radio Lyon à l'occasion de la Sainte-Jeanne d'Arc le 9 mai 1941, puis jouer surtout le 11 mai de la même année au Carillon de Fourvière. Magnifique, splendide. Citons également des titres comme Grand Frère, Perlimpinpin, ainsi que son chant à succès France, tu renaîtras, que l'abbé Julien a caractérisé, je cite, de chef-d'œuvre. En pleine France vichiste, en effet, ce chant a été particulièrement chanté dans les cours d'école, comme l'atteste Michel de Wattrelos, je cite. Pendant la guerre, pour éviter de chanter Maréchal, nous voilà, nous chantions en élevant au mât de la cour de l'école qui nous servait de base le drapeau français. France, France, tu renaîtras, tu verras triompher la paix et la victoire. France, France, tu renaîtras, car tes fils ont juré de te rendre la gloire. Ô France, France, tu renaîtras des cendres et des pleurs. France, belle et jolie, ô France de nos cœurs. Après cette parenthèse lyonnaise, André Lauzet est rentré en Normandie durant l'été 1941 pour diriger le camp d'enfants diepois à Écorcheboeuf, puis, une année plus tard, en 1942, donc celui de Trèfforest, toujours en Seine-Maritime, en étant, et je tiens à rappeler leur identité, accompagnés et secondés par les séminaristes abbés Achille Dolé et Jacques Vauchel. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus, chers auditeurs ? Tout simplement parce que ce camp de Trèfforest n'a rien de comparable aux autres. Rien ne s'est passé comme prévu, et André Lauzet, notre personnage, a vécu un moment de basculement qui a fait date, un souvenir marquant qui, à jamais, est resté gravé dans sa mémoire. En effet, la guerre est revenue s'immiscer dans le quotidien des Français plus que jamais même, puisque entre 1942 et 1944, si ce n'est même 45, les combats ont fait rage dans notre région, et cela n'a pas manqué durant ce camp de Trèfforest. Que s'est-il véritablement passé ? À ce moment-là, la Normandie vivait sous les pluies de bombes, sous le brouhaha des obus, des tirs de mitraillettes. Les actions de résistance étaient également courantes dans le territoire, et notre Normand, avec les séminaristes, avec les enfants, ont dû rester cloîtrés dans le château de Trèfforest durant plus de 2 années, chers auditeurs. Entre 1942 et 1944, en vivant presque en autarcie totale, coupé du monde, il a fallu faire preuve d'un sang-froid digne des grands hommes pour André et son équipe dirigeante, en protégeant les enfants des bombardements, en organisant la vie dans le château jusqu'à la libération, encore une fois, 2 ans, durant lequel le stress, la guerre aura été le quotidien de ces âmes. Ils sont restés dans le château de Trèfforest, et donc il a fallu faire preuve d'organisation, notamment pour les vivres, pour le repas aux enfants, garantir de bonnes conditions de vie, mais aussi et surtout distraire les enfants, inventer toutes sortes d'activités pour qu'ils puissent s'amuser et ne pas tomber en dépression. C'est ce qu'a à merveille réussi André Lauzet, accompagné de ses séminaristes, en inventant toutes sortes d'activités. Je peux vous citer l'organisation de jeux, de moments de déguisement, l'organisation d'épreuves sportives, de baignades, de préparation d'une visite surprise du pape. Je dis ça en rigolant parce que trouver le moyen de penser
à ses activités dans des moments aussi tragiques, c'est simplement extraordinaire. On imagine les jeunes avec leurs plus beaux accoutrements se mettre en rang pour recevoir le pape, préparer le repas, préparer la chapelle. Il y a eu aussi, je peux vous citer, des simulations d'enlèvement d'un enfant en pleine nuit pour que tous partent à sa rescousse. Bref, autant d'activités pour distraire les jeunes. Je vais aussi vous en citer une dernière que rappelle Dominique Lauzet dans le journal Le Réveil de Neuchâtel de 2022, je cite « Il y avait aussi la levée de couleurs et la messe dans la chapelle tous les jours. » France, France, tu renaîtras, tu verras triompher la paix et la victoire. France, France, tu renaîtras, car tes fils ont juré de te rendre la gloire. France, France, tu renaîtras des cendres et des pleurs. France belle et jolie, ô France de nos cœurs. Tu renaîtras après ces longs mois de malheur, ô France de nos cœurs. France, France, un chant puissant en écho et fort en sens, composé par André Lauzet pour poursuivre ce podcast ensemble. Après cet événement marquant et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, André Lauzet s'est retiré de la curie. En clair, il s'est démobilisé de ses fonctions d'homme d'église sans pour autant négliger son engagement artistique dans les nombreuses organisations dont il était membre. Il s'est dès lors essayé à de nombreux emplois où, il faut l'avouer, il excelle la guerre, représentant en vin par exemple, ou encore en machine à écrire, en reproduction de tableaux, bref, des activités peu lucratives qui l'ont conduit, après plusieurs années à vivre tant bien que mal, à se tourner vers l'écriture de romans historiques pour enfants sous le pseudonyme André Delort. C'est ainsi que de nombreux écrits ont pu être publiés à la fin de sa vie. Je peux vous citer en 1956, dans le magazine Cœur Vaillant, une bande dessinée intitulée Le dessin dans la caverne, est également parue en feuilleton dans le magazine Âme Vaillante, Les machines de la colère. En 1957, un an plus tard, chez Fleurus, Le révolté de Bethléem. En 1960, Mission sans borne. En 1967, Gare à toi, Taranis. Et enfin, Du sang pour le soleil, qui fut traduit dans de nombreuses langues, notamment l'italien et le portugais, la preuve du retentissement culturel international d'André Lauzet. Arrivé en 1964 à Boulogne-sur-Mer, André Lauzet a consacré les dernières années de sa vie au chant de chorale, le retour à ses premiers amours. À la tête de la chorale paroissiale, il a repris la plume pour composer à nouveau et parfois même encore, avec un certain succès, de nouvelles compositions. Dernière preuve de son humanisme et de son succès retentissant, son chant nommé Plus jamais la guerre, reprenant le cri du pape Paul VI à l'ONU en 1965, qui fut chanté au pèlerinage des anciens prisonniers et des déportés à Lourdes, et connut un succès retentissant. Au bout du compte, Plus jamais la guerre, ce n'est pas seulement l'écho du pape, c'est aussi celui de l'homme de foi, de l'ancien prisonnier, de l'artiste. Le 21 mars 1984, alors âgé de 71 ans, après une vie pleine de rebondissements, André Lauzet s'est éteint. Il a laissé derrière lui 2 fascicules en latin intitulés Semper Laus Erus, réunissant quelques-unes de ses plus illustres compositions et de ses arrangements liturgiques. Sa personnalité inspirante et son héritage laissé à l'humanité ont conduit de nombreuses personnalités à lui rendre un ultime hommage. Je peux vous citer Guy Langagne, l'ancien maire de Boulogne, ses amis prêtres, le pasteur anglican et même le responsable local du culte musulman qui est venu reconnaître en lui l'homme toujours ouvert aux autres. Nous n'oublierons également pas tous ses amis, toutes les personnes qu'il a aidées, les fidèles qui ont pu écouter avec bonheur ses compositions. On ne se rend pas bien compte, chers auditeurs, de l'héritage important laissé par André Lauzet, et je l'ai découvert moi-même, je l'admets,
En préparant cet épisode aux côtés de Dominique Lozé, j'ai pu vous citer des écrits traduits en plusieurs langues, comme le portugais et l'italien, mais ce sont véritablement ces chants qui continuent à faire vivre son esprit, à faire vivre son œuvre aujourd'hui, parce que si vous vous rendez sur YouTube et que vous tapez le chant « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras », vous pourrez y entendre les paroles composées par André Lozé, chantées par des Ivoiriens, des Brésiliens, des Espagnols et des personnalités d'autres nationalités. Citons pour finir Jean Pillant, l'un des 2 dirigeants de Cœur Vaillant qu'il a rencontré à Paris, un proche de notre Normand, qui a écrit la préface du numéro 2 de Semper Laus Erus. Je cite « Aux heures douloureuses, nous avons chanté le retour du prisonnier que tu as été avec te revoir, ô ma patrie. Puis la certitude du renouveau du pays humilié, par France tu renaîtras. Et le triomphe du Seigneur, victoire tu régneras. Et l'intense appel pour une paix fondée sur la justice et l'amour, plus jamais la guerre. Alors, je suis sûr que toi, avec ton sourire en coin que je connais, et en toute humilité bien sûr, tu as su obtenir de faire monter vers Dieu des louanges nouvelles. Semper Laus Erus in ore meo, jusqu'à ce que, à notre tour, ayant accompli notre fonction terrestre, nous soyons admis à chanter éternellement avec toi. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode d'Histoire de Normand relatif à André Lozé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en découvrant sa destinée exceptionnelle. Pour ma part, ce fut une véritable découverte et je remercie une nouvelle fois infiniment Dominique Lozé de sa confiance et de la transmission de toutes ces informations permettant de relater au mieux l'histoire d'André Lozé. Merci enfin à vous d'être de plus en plus nombreux. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et cela fait vraiment chaud au cœur. Ça donne de la force à poursuivre. Je vous invite, comme chaque fin d'épisode, à partager ce dernier, à faire grandir la communauté et que les destinées exceptionnelles des Normands soient toujours plus connues. Voilà. En attendant, vraiment, prenez soin de vous. Merci d'être à mes côtés. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.